repartir. On va mettre en Bluetooth. Eh ben, bienvenue. Eh bon Fabco, comment vas-tu? Regarde, on est place des terreaux à Lyon. La petite fontaine. Aujourd'hui ça va marcher. Eh ben, écoute, ça va. Ça va, il fait moins chaud que d'habitude. Ce matin il fait un peu plus frais. Donc ça va être cool. Merci d'être présent Fabco. On va faire une colline à une autre ce matin. On est ensemble jusqu'à 10h30 max. Ouais, ça commence à se rafraîchir de votre côté. Nous, c'est ce week-end, il faut qu'on attende dimanche. Mais ça va le faire. Déjà, tu vois, ce matin, il faisait 24, 25, ça permet d'aérer. Comme ça, on sera tranquille. Et là, j'en profite, comme il fait frais, on va marcher un peu. Il fait limite froid, même d'ailleurs. On a du vent. Je sais pas si vous l'entendez, je sais pas si tu l'entends Fabco. On a du vent. Un petit peu de vent de temps en temps, vent du nord. C'est bien agréable. Donc là on est dans le quartier de Hôtel de Ville. Le son est un peu faible. Tu m'entends mieux là ou pas? Parce que j'ai rien touché par rapport aux fois d'habitude. Alors attends, on va faire comme ça. Audio. Est-ce que là c'est mieux comme ça, Fabco? Est-ce que tu m'entends mieux? Le micro là il est sur mon t-shirt. Ouais. Ok. Bon, j'ai compris. J'ai augmenté les dB. J'étais à moins 17 et je passe à moins 13. En fait, quand je fais en roller, je mets le micro sur mon casque. Donc juste au niveau juste sur la lanière qui s'accroche au niveau de mon cou. Donc c'est pour ça que ça doit être plus fort. Bon bah écoute, si c'est bien. On va essayer de ne pas se faire écrabouiller. El Monteti, bonne journée à toi. Courage. Courage pour ta journée. J'espère que tu souffres pas trop de la chaleur. Allez, à plus tard. Allez, on va partir à l'assaut de la... On va monter tout là-haut. Tout là-haut, on va monter. Ah. Et on va y aller par le chemin le plus rapide, le plus simple. Alors le plus simple, non. Plus rapide, oui. Oh, il y a un truc là. Allez, on va aller dans le truc. Il y a une petite manifestation.
Salut Omnifusion, comment vas-tu? J'étais hier, ah là là. Comment ça va Omnifusion? Bienvenue à toi. On va monter. Mais là on va monter par le chemin le plus court, qui est du coup le plus direct. Et qui est peut-être le plus raide. L'USG, Lusc. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce donc? À user. Il y a des jeunes. Il y a de l'ambiance. Bon, nous on a un planning à respecter. Ils sont chauds. Je sais pas pourquoi ils sont si chauds. Salut Isabelle. Salut Isabelle, comment vas-tu? Il y a plein de jeunes. Waouh, c'est plus des pétards ça. Ouais, Madame Dubois, je vais voir l'école. Allez, nous on lâche tout le monde. Et on se fait cette petite montée. Hop. On se fait cette petite montée. On va aller dans un endroit plus calme. Et là, les petits trains. En tout cas, installez-vous. Nous partons pour monter la Croix-Rousse. Cette montée elle est horrible parce que là, les petites marches sont des toutes petites marches. Vous voyez? Donc, 2 par 2, c'est un peu. On va voir comment elle vérifie. Quel connard, il vérifie 2 fois dans la nuit. Donc là, nous, on va passer par le jardin des hauteurs, d'essayer de la mort, et traverser la passerelle sur la Saône, remonter à travers des petits jardins sur Croix-Rousse, et puis on va redescendre à l'amphithéâtre des Trois Gaules. Parce qu'à Lyon, on a 3 amphithéâtres. Il y en a 2 au minimum. Donc il y a l'Odéon et le théâtre principal. Et après, donc ça c'était la partie facile, regardez. Voilà, ça c'était la partie facile. Ah, attendez. C'est joli comme vue ça. J'espère juste que le réseau sera correct. Sinon, on passera en 4G, on verra. Et donc il y avait 3 amphithéâtres, 2 au minimum et 1 du côté de la Croix-Rousse, qui s'appelait l'amphithéâtre des Trois Gaules. Alors celui du côté de la Croix-Rousse était plus important que celui que le côté. Il était plus gros. Allez, on était à la montée des Carmes des Chaussées. Et là on va monter là-dedans. Est-ce que vous êtes prêts? Enfin vous êtes tranquille. C'est surtout moi là, parce que moi je suis prêt. Ouais, c'est une toute petite marche.
C'est bien, ça met en jambes. En tout cas, installez-vous bien. Ça va grimper. Courage à tous ceux qui travaillent. Courage à la chaleur aussi. Facile. Bon, en vrai, Fabco, oui, mais c'est des petites marches. Regarde. Regarde. La marche, elle fait même pas la hauteur de ma main. La marche, elle fait 10 cm. Une marche normale, c'est pas ça. Une marche normale, c'est plus que ça, normalement. Et on va aller tout là-haut. Ce soir, rando roller. Il y aura un petit live. 20 km. Bon, est-ce que c'est un coin à date, ça? Merci mon Fabco. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir les suivis des lives, notamment. C'est un tir de rechange que j'aurais dû prendre. Allez, on marche tranquillement. Enfin, tranquillement. Oh, c'est fermé? Ah non, ce sont les couleurs des marches. Ah, j'ai vu un truc en travaux, j'ai cru que c'était fermé. Imaginez, vous faites les 2 tiers de la montée, et boum, c'est fermé. On fera un tour à Fourvière quand même. Ça, c'est un très bon exercice pour le roller, ça. Eh ben, ça grimpe, hein. Ça fait pas semblant. En descente, c'est peut-être même pire. Ça vous fait les jambes. C'est de la folie en descente. On l'a déjà prise. Après, vous arrivez en bas, vous avez les jambes qui flageolent. C'est-à-dire qu'il y en a qui le font en courant, ça. Il est où Fabioche d'ailleurs? Il faut qu'il vienne faire celle-ci en courant. Fabco, tu la ferais toi celle-ci en montant? Ou en descendant comme la dame? Descendant, ça peut être dangereux aussi, hein. Faut se faire une cheville. C'est le meilleur exercice, tu m'étonnes. Ah bah à Lyon, des escaliers on en a plein. Allez, on arrive. Et voilà. Non, ça va. T'es où là-bas? Non, elles sont en bon état, elles ont dû être refaites. Il y a peut-être 20 ans. Je transpire un peu du coup. Allez, on va à Fourvière. Alors on est sur la colline de Fourvière. Mais on va aller à la basilique. Parce qu'il y a une jolie vue. Et parce que ça nous rafraîchira. On va se poser 2 minutes. Merci Isa. Après j'enchaîne avec le travail. Ah, Fabco, tu nous caches tes talents de sportif.
Et regardez. On a la tour. On a la tour. Et là, la basilique, elle est en train d'être réparée. Et il y en a pour un petit billet. Parce qu'il y a le béton qui est en train de tomber en morceaux. Je vous en avais déjà parlé. Bah, tu sais, moi quand je prends le métro, je ne prends jamais les escalators. Sauf si je suis avec quelqu'un qui a besoin de prendre les escalators, sinon c'est tout à pied. Avec une santé. Hein. Ah, c'est sorcier qu'il faut venir, regardez. La personne. À Lyon dans la brume aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a une table d'orientation, une maquette. Voilà. Grandeur nature. Donc en fait, nous on est là. On est là. Et ce qu'on a fait, c'est que j'ai démarré le live ici, traversé et on est monté par là. Comme ça. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout derrière, on va redescendre et on va remonter par là à peu près pour arriver ici. Alors aujourd'hui, on verra pas grand chose. Regardez. Aujourd'hui c'est un peu... un peu couvert. Il y a pas mal de nébulosité. Ah, vous reconnaissez juste en face le quartier de la Part-Dieu. Mais aujourd'hui on voit pas grand chose. Hein. Ah oui, on repart. Ouais, Fabco, exactement. La vue est magnifique d'ici. Et regardez, ils sont en train de nous réparer cette basilique. Bah ouais, le béton, le crépi, tout ça. Il y a des pierres qui sont en train de tomber en morceaux. Bon là maintenant c'est facile. On est monté. On va aller se balader par là-bas. On va aller au jardin des hauteurs. Hop là. Et voilà notre tour de télécommunication qui ressemble en effet au 3e étage de la tour Eiffel. Qui a été faite un peu dans les mêmes époques. Voilà. Mais ce n'est pas la même. Passé un temps, il y a même un restaurant là-dedans. Isabelle la sportive aussi. Bah, c'est important. Hein. Important pour le cœur en fait. La marche c'est important. Ne serait-ce que pour le cœur. Bien joué Isabelle en tout cas.
tout cas, merci à tous d'être présents. Allez, on va aller aux passerelles des 4 vents qu'ils appellent ça. Alors, ce que ça donne, la passerelle des 4 vents. On va surtout aller au jardin des hauteurs. Alors, la dernière fois qu'on était venu ici, j'étais venu en roller. Alors, je vous montre un peu. Ah, regardez. Elle avait roulé là-dessus, quoi. Et ça, là, tout ça, eh ben, c'est nul pour les rollers. Moi, je croyais que c'était goudronné. Eh ben non! Ah, il y a des jolies fleurs. J'adore. La nature est bien faite, quand même. Ah, et moi, c'est massif. Oh, il y a un petit papillon. Je vais essayer de voler. Alors, là, ça butine, ça bosse, hein. Voilà, les abeilles qui bossent. Salut mon chef. Hello chef, comment vas-tu? Si, il y a des rollers 4x4, ça existe, hein. Je vais voir si ça sent... Non, ça sent rien. Il y a en effet des rollers 4x4 qui existent. Bah écoute, ça va bien. Ça va bien. Un peu chaudement parce que je viens de faire la montée à la fourrière là. Au pas de course, hein, me connaissant, je me suis pas... Ah, j'ai pas traîné. En effet, des rollers 4x4 existent. Ah, merci pour la dédicace pour chef. Je les vois pas sur mon appli, donc... Attendez, on va passer par là. Oh non, il y a des vélos qui sont posés, on va pas les embêter. On va tracer tout droit. Lui, il est mort en faisant dodo. Combien ça coûte des rollers 4x4 dans les 400 €, quelque chose comme ça? Donc c'est pas donné. C'est vraiment pas donné. Et en fait, à Fourrière, donc c'est la colline qui prie et vous avez pas mal d'installations comme ça. Avec des maisons, ce qu'on appelle des maisons de diocésaines. Voilà, des petits jardins, ils sont bien là. Bah franchement, chef, vu le... à l'ombre, on est bien. Et non, j'ai pas essayé. Et j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé essayer, mais malheureusement, je n'ai pas eu cette occasion. Un jour. Un jour peut-être mon prince viendra, un jour peut-être il m'emmènera. Mon beau-frère il en a, mais les platines sont pas interchangeables. Allez, il y a des jolies choses, hein. Bon, ça on peut pas le visiter, hein. Ça c'est privé, mais par contre il y a du miel et ça c'est cool. Et faire du miel en ville, on se retrouve avec du miel ultra bon. 26 degrés, ouais, nous il faisait 24, ouais 24, allez, 24 avant. Donc ça c'est la passerelle des 4 vents. Voilà. Malheureusement on voit pas grand chose. Ouais, courage, il fait encore chaud aujourd'hui, demain et après ça devrait se calmer un petit peu. Ouais, la vue est sympa. La vue est sympa. Parce que là, ça me permet de me rafraîchir un petit peu. Et là, on passe. En fait, à Lyon, il y avait une piste de ski qui s'appelait les pistes de la Sarre. Mais elle a été fermée il y a longtemps. Elle était juste derrière. Donc là, on continue tranquillement. En hiver, c'est plus joli, enfin c'est plus joli. La vue est plus dégagée dans le sens où il n'y a pas de végétation. Et autant vous dire, ce qui a plu en mars, avril, mai,
Les arbres, ils sont à fond. Donc là, bah, juste derrière, on avait une piste de ski à Lyon. Ça s'appelait la piste de la Sarah, mais qui est fermée depuis de nombreuses années maintenant. Au début, ils avaient mis un petit remonte-fesses. Il y a longtemps. Ouais. Mais après, c'était les gens se débrouillaient, quoi. Enfin, quoi, il retombait pas mal de neige chaque année. Une piste de 200 mètres en pleine ville. Alors là, c'est ouvert. Regardez. Piste de la Sarah. Sauf compétition autorisée. Descente VTT. On va aller la voir. On va prendre de ses nouvelles. Salut Chinois, comment vas-tu? On arrive à la piste de la Sarah. Il y a une piste de ski à Lyon. Ah, on la voit pas bien. Hein. Je crois qu'elle est un peu plus. Eh ben écoute chef, je l'apprivoise, mais c'est vrai que ne fonctionne pas exactement comme je voudrais. Donc bon, on fait avec. Hein. Regardez, c'est là la piste de ski. Bah, écoute, on va bien. Alors là, on est toujours à Lyon. Hein. Voilà, on a ce genre de vue à Lyon. Bah, vous savez quoi, je l'ai jamais prise cette piste, on va la descendre. Allez, inédit. Piste de la Sarah. Salut Davloir, comment vas-tu? On va faire du ski. Ouais. Pas du ski. Regardez. Ah, je suis content d'avoir mis les bonnes chaussures. Et les courageux, ils n'ont pas les bonnes chaussures, ils ont les chaussures toutes lisses. Là. On est sur la piste de la Sarah, les amis. Alors il y a moins de neige, hein. Voilà. Allez, c'est bon. Qu'est-ce que c'est dire? Nous on ira en face là-bas après. Ah, aujourd'hui on se fait Fourvière et Croix-Rousse dans la même balade. À l'aise, hein. Et voilà, c'est ça cette piste-là. Je descends doucement. Je plie bien les genoux. Je mets d'abord le talon et je déroule le pied. Et je maîtrise ma vitesse. Ça, c'est le meilleur moyen pour se casser à la margoulette. Ah là là, après tout le mal qu'on a eu à monter, tout ce qu'on doit redescendre et qu'on va remonter. Ah, c'est cool. C'est vraiment le bon moment pour le faire. Ah, on va aller juste en face là. Ah, il y a une sorte de petit château là. Attendez, je vous montre en plus gros. On va aller là après. Ah, ça descend, ça descend. 20 000 policiers et gendarmes mobilisés en France, dont 8 000 à Paris pour la finale de Ligue des Champions. Tout ça pour les voir perdre. Ouais, mais ça, Davloir, qu'est-ce que tu veux? Mais c'est bien, ils sont déjà allés en finale depuis le temps qu'ils en rêvaient. Enfin, j'en sais rien, j'y connais pas des masses. Ah, ça descend bien, chef, ouais. Ah bah, c'est une vraie piste de ski. C'est pas une bleue, hein, c'est de la rouge. Minimum. Voire même noire. Ah oui, ils ont de la haie, purée.
Eh oui, qui paye, hein, qui paye tout ça? Bah, c'est le contribuable. Voilà. Donc c'est pour ça quand il y a des événements qui sont organisés dans votre ville et que c'est gratuit, allez-y. Parce que de toute façon, vous les avez quand même payés. Voilà. Profitez-en. Profitez-en. Il y a un slogan, hein. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Allez, on arrive bientôt en bas de la descente. Ça monte. Ou ça descend. Ça dépend. De toute manière, la montée et la descente, c'est comme la gauche et la droite, en fonction du sens dans lequel tu te trouves. C'est jamais la même chose, quoi. Ah, ils ont fait un petit parking. Ça me fait penser à une compétition, à un événement. Je sais pas si vous connaissez. Il y a un événement en Angleterre, je vais dire Royaume-Uni parce que je suis pas sûr, où ils jettent un fromage. C'est un truc pour Matou, ça. Ils jettent un fromage en haut d'une montée, en haut d'une descente, comme vous voulez. Et les gens doivent courir après pour choper le fromage. Alors ils en jettent plusieurs des fromages, et chaque année il y a des blessés. T'as vu ça, Oxino? Et voilà. Ah, des blessés, je me demande s'il n'y a pas des morts à chaque fois. Enfin, s'il y a déjà eu des morts. Ah, c'est de la folie. Tout ça pour un fromage. Et la pente, elle est... Bah, sans mentir, la pente, elle doit être aussi pentue que ça au début. Et... Enfin... Vous regarderez, hein. Mais chaque année... C'est de la folie. C'est de la folie. Allez, nous on n'a pas fini parce qu'il faut quand même continuer à descendre. On est ensemble jusqu'à 10h30 max. Max. Puisqu'après, moi je dois aller bosser. Voilà. Je vais aller au resto quand même. À partir de la semaine prochaine, l'après-midi, si vous venez, il y aura des crêpes et des gaufres. Ça vous donne envie de venir, hein? Alors attendez. Parce que là je connais le chemin. Il va falloir qu'on traverse. Parce que par là où je veux vous faire descendre, c'est juste là-bas. Cheese Rolling de Copper's Hill. En Angleterre. Bah voilà, tout est dans le titre. Merci Outinois. Tout est dans le titre. 45%. Waouh! C'est à quel moment de l'année? Oh, il y a du chèvrefeuille. Attendez. Regardez. Ça, messieurs, dames, ça sent trop bon. Ah ouais, c'est quelque chose. Chef, si tu connais pas, essaie de trouver 2-3 vidéos sur internet. Tu vas voir. C'est juste... c'est des dingues de faire ça. Ah bah voilà. Salut Matou, on parle de fromage. Et qui c'est qui débarque? Comment vas-tu? Quelle heure est-il, Matou? 9h19. Tu penses, t'oublies pas de t'habiller au boulot, hein? Écoute, là on est à la colline de Fourvière. Et qu'on a déjà monté toute la colline. On a fait la descente de la piste de la Sarah. C'est une des rares pistes en France qui est une piste de ski qui est au milieu. Je reste à poil. La poêle à frire. Qui est au milieu d'une ville. Je crois pas qu'on ait d'autres villes comme ça en France. Bon, bah, faut continuer à descendre. Hein. On descend. Premier arrivé en bas gagne le fromage. Gagne le fromage en plus qui a roulé. Hein. J'espère que c'est du fromage dur. Sinon il doit être dans un état. Alors, je sais qu'il est emballé. Hein. Mais t'imagines un petit coulommier. Regardez.
Voilà Saône avec le bateau TCL, transport en commun lyonnais. C'est... Salut mon Fabio! Comment vas-tu? Un petit Mont d'Or. Ah, ça roulera bien. Là, ils prennent une sorte de brie, un truc comme ça. Ils prennent un brie. C'est un fromage plat, rond, avec un diamètre, un bon diamètre. Je sais pas, il doit faire dans les 20-25 peut-être. Bon bah là on descend tranquillou. Tranquillou bilou. Alors ce qui se passe, le stab, je suis obligé de le mettre en Bluetooth avec le téléphone. Comme ça, bah il garde l'assiette comme ça, sinon il garde pas l'assiette. Sinon il est fait n'importe quoi. Donc là il est à peu près droit, vous voyez. Bon, il perd quand même le gauche-droite de temps en temps. Alors merci Fabio pour l'astuce du double clic sur la gâchette qui est juste derrière. Non, c'est pas pareil. Non, bah tout. On parle fromage, tu pop, et après Fabio pop. C'est pas pareil, faut pas confondre. La chaîne de causalité n'est pas la même. Allez, bah du coup, moi et la descente. Ah là, je me bouffe des fromages édites. Ouh, on a un morgoul. Hello le morgoul, comment vas-tu? On arrive, hop. Ah, il y avait une caisse de résonance là. Attendez. C'était par là. Juste ici là. Attendez. Là. 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 Non. Pas par ici. Là. Alors, est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est là? Je cherche où ça résonne en fait. Il y a un moment donné, ça résonne. Ah, ici là. Ouh, là, ça résonne. Ça résonne. Je suis entre un mur ici. Père Gadget. Et un mur là. Ouais, bon, allez, on s'en fout. Père Gadget, je te raconte une histoire? Allez, on est quai de Saône. Trop cool. Je te raconte une histoire. On va aller prendre la passerelle qui est juste là. Raconte-nous faire la messe. Ah, comme ça. J'ai la flemme, on va pas descendre. Hein. On vient de me taper 50 000 escaliers. Et ben regardez, en face on a les subsistances. Alors ce sont des bâtiments, vous voyez, un peu de type... Ah, c'est ça, l'effet cathédrale, exactement. Type un peu hangar, industriel, vous voyez. Mais Renaissance. C'est qu'en fait ici, vous avez tous les bateaux qui arrivent par la Saône. À l'époque. Et ben ils avaient besoin de bâtiments pour stocker. Et les industriels se mettaient aux abords des villes. Et là je suis content parce que j'ai un peu d'air. Donc je vais pouvoir sécher un peu. Nous on va prendre la passerelle qui est là. Et après on va monter. Je pars en Lurk. Et ben bon Lurk mon Fabio. Merci d'être passé. Et merci de m'avoir mis en favori. J'ai vu ça. Merci à toi. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas un bâtiment qui ressemble à un autre bâtiment. Vous voyez, c'est... Là, vous avez... Je vous garde dans mes oreilles. Ah, du coup, faut... On peut dire des bêtises, alors. Et on va monter juste derrière, là. Il y a des jardins. On va pouvoir monter là-dedans. Attendez, je vais vous montrer un truc. Ça, j'adore quand on se balade dans des villes qui ont un peu d'histoire. C'est vraiment les morceaux que j'adore.
Regardez, cette vieille porte. Et elle est en hauteur, hein, parce qu'il y avait les crues. Avec le petit taquet pour taper, pour dire « Hello, on est là !» Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ça marche, Fabco. Merci d'être restés, les gars, en tout cas, c'est super sympa. Allez, on se balade. Oh, regarde, mais il fait beau. Sans les voitures, ce serait encore plus joli, mais il faut bien que les gens puissent garer là. Leur car, quelque part, leur char même. Fiche. Eh non, Matou. Je n'ai pas installé. Ouais, sauf que je crois qu'ils sont pas à côté. Regardez comme c'est joli. Ils ne sont pas à côté. Allez, c'est bientôt 9h30. Alors, on a encore une heure de balade avant nous, avec devant nous, ensemble. Alors, on va y arriver. Et surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter un peu sur Croix-Rousse. Comme ça, je vous montrerai la vue de l'autre côté. On peut pas récup de fromage et de pastel. Sur Lyon, des pastels, je saurais pas vous dire. Fromage, oui, je sais, il y en a un peu de partout, c'est pas un souci. Mais sur Lyon, je saurais pas te dire maintenant. Ah, avec le fiche. Ah non. C'est pas quelque chose que j'ai activé, duel et fiche. Oh, je pourrais le faire. J'ai pas pris le temps de faire la commande roller, Matou. Allez, nous on va marcher là-dedans. Là-dessus. La passerelle, comment elle s'appelle? Passerelle de l'homme. Ah ouais, ils sont passés sur ce seul pont. Le 3 septembre 1944, les engins blindés et mécanisés de la première division française libre Général Brosset et une compagnie de parachutistes français SAS Special Air Service passèrent sur ce seul pont laissé intact par les troupes allemandes en retraite pour participer à la libération de Lyon. Faut la faire pour ce soir, je suis d'accord. Elle est rigolote celle-ci. Et regardez du coup. Là on a le sud de la Saône. Enfin l'aval, pardon, excusez-moi. Et l'amont. C'est joli de ce côté. Faire les petites photos. Alors normalement, la montée est par là. Ou alors la montée est... Alors attendez. Faut faire plouf. Non, Matou, c'est interdit dans le Rhône. Alors là, il n'y a pas la montée. On peut pas monter par ici d'abord. Je crois que c'est derrière les bâtiments. On peut pas monter. Je crois que c'est derrière. Je crois qu'on peut monter, mais derrière. Alors, regardez. On était tout là-haut tout à l'heure.
Bah en vrai, l'eau à Lyon, elle est propre, ça va, enfin, assez propre pour se baigner. Mais le courant est trop fort. Alors actuellement, ça va, le courant est vraiment pas fort. Donc il y a plein de gens qui se baignent. Mais en soi, c'est vraiment strictement interdit. Parce que c'est vraiment dangereux. Allez, on est quai de Saône, rive gauche. On est obligé de marcher un peu par là. On n'a pas trop le choix, on est encore en plein soleil. Mais il fait pas encore trop chaud. Regardez comme c'est beau. Je pense qu'il faut aller un peu plus loin pour pouvoir bénéficier de la montée. Nous sommes arrivés dans un petit jardin. Et vous verrez. En 3 minutes, on y est. Allez, on va traverser, ce sera fait. On a un peu d'air aujourd'hui, ça c'est cool. D'habitude c'est pas le cas. Il fait chaud comme ça. Allez, on va aller jusqu'au panneau sens interdit qui indique une rue. Et là on a un sacré bâtiment. On va pouvoir bientôt tourner pour deux choses intéressantes. Un, je serai à l'ombre. Donc ça va être cool. Deux, ah regardez, c'est beau ça. Regardez. Regardez cette belle devanture. Là, il y a de la plante là. Allez, on va au passage Gonin. Ah, petit passage Gonin qui va nous faire transpirer. Parce qu'on va monter de nouveau. Salut Mayline, comment vas-tu? On attaque la colline de la Croix-Rousse. Et avec plein de fleurs qui nous accueillent. Trop sympa. Ah, les petits chats. Ah, on a pas mal de fleurs comme ça. Cette année, il y en a beaucoup des comme ça. Et là, c'est calme. Là, c'est trop bien. On est ensemble encore pendant un petit moment. Jusqu'à 10h30 max. Et là, on est pile en dessous. Merci Mayline. Oh, ça va le faire là. C'est vraiment petite montée. Petite montée tranquille. Voilà, Fabio, coin date. Fabio, si tu m'entends. Allo à terre, coin date, Fabio. Hello Julien.
Comment vas-tu? C'est Gadgetissime. Je fais des live roller. D'ailleurs ce soir, live roller. 20h55. Randonnée roller avec la rando du vendredi soir à Lyon. Donc n'hésitez pas à faire un tour. Abonnez-vous à l'Insta. Cherchez Gadgetissime. Ou si l'un des modos peut le mettre. Et je fais également des lives cuisine. Là on est sur un live IRL, on se balade. Je vous montre un petit peu ce que vous pouvez voir à Lyon de sympa. Voilà. Et on a... il m'arrive de temps en temps de faire des lives jeux vidéo également. En tout cas, bienvenue à toi, Julien. Bienvenue à tous ceux qui sont sur ce live. Jusqu'à 10h30. Ben, ça c'est bien agréable. Et regardez, on aperçoit la tour de télécommunication de Fourvière. On est juste en face. Alors, est-ce que c'est ouvert ou est-ce que c'est... Non, c'est fermé. Et donc là, on est en train de monter la colline de Croix-Rousse. On a fait la colline de Fourvière. Et là, on a le choix. On va partir à gauche. En tout cas, merci à tous pour les follow. Ouais, vous avez au moins un live le vendredi soir. Et après d'autres de temps en temps, par-ci par-là. Et voilà. On est arrivé. Est-ce que ça passe? Merci Maïline. Merci à toi, merci beaucoup. On va se balader. Est-ce que ça passe? Oui, ça passe. En tout cas, on va se débrouiller pour. Hop. Et voilà. C'est passé. Regardez, jolie vue qu'on a maintenant. Allez, là on a fait le plus dur. Ah bah regardez, on voit un peu la piste de la Sarah là-bas. Attendez, il y a l'arbre qui nous gêne. Voilà, tout là-bas. Vous voyez la piste? Ah, il a perdu. Et voilà, c'était là où on était, là-bas. On la voit bien. Il y a des compétitions de vélo qui se font. Ah, là il y a un camp de... Toujours triste. Hein. Ah oui, la vue est sympa. Mais j'adore parce que... Voilà, on va pas aller plus loin. On va partir dans l'autre sens. Vous allez voir la vue plus loin, elle va être encore mieux. Parce que là, il y a les arbres. Bon, c'est sympa les arbres. Ça dit en passant. Regardez. Très sympa. Et vous pouvez venir ici pour le feu d'artifice. Oui. Parce qu'il le tire du parc des hauteurs, qui est juste là. Et donc là, on est en face. Allez, on va repasser par là. Par là, on a failli se casser la figure 3 fois.
Donc là, il y a un petit parc pour enfants. On s'arrêtera à la prochaine étape. Il y a une vue. Intéressante anecdote. Ah, pour le feu d'artifice, je te conseille cet endroit-là, c'est le meilleur. Il y en a qui se mettent en bas sur les quais, mais t'es déjà 50 mètres plus bas. Et feu d'artifice, tu sais, t'as le son. Le son allant bien moins vite que la lumière. Donc quand tu vois la bombe exploser, parce qu'on appelle ça des bombes, la bombe exploser dans l'air, bon bah la lumière te parvient tout de suite, hein, l'image quasi instantanée. Par contre le son, ouais, tu peux avoir une seconde de décalage, mine de rien. Parce que c'est des bombes qui montent à 100-150 mètres de haut. Donc si t'es déjà 50 mètres plus bas que le pas de tir, plus 150, t'es à 200. Donc t'es à 7 dixièmes. Ça fait comme si tu voyais, ça faisait paf, paf. Ça fait tout en décalé. Ce n'est pas ouf. Allez, hop là. Et là on arrive à cette belle terrasse. Casse la figure 3 fois à cet endroit. Ah d'accord. Ah ouais, comme c'est joli. On va se poser 2 secondes. Notamment pour boire un peu d'eau. Voilà, c'est là qu'il faut venir pour le feu d'artifice. Ici c'est top. Alors attendez, je vais vous poser 2 secondes. Nikos, il fait soif. Voilà, je vous pose là 3 secondes et demie. Boire un peu d'eau. Voilà. Rafraîchir 2 secondes aussi. Et ben on est reparti. On est reparti. Ah, une petite vidéo sympa. Et là, vous avez le feu d'artifice. Trop sympa ici. Et là, on voit toutes les églises qui dépassent. Non, mais c'est marrant, j'ai demandé, j'ai dû faire un truc genre bijoux. Un peu toutes les églises avec le quartier. Alors on en a une là, on va en avoir une là. Est-ce qu'on voit la cathédrale d'ici? Non. On en a une juste là. On en a une là-bas. On en a une là-bas. On voit pas mal de choses. Allez, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout droit. Tout au bout là-bas. Et tout au bout, il y a ni plus ni moins que l'amphithéâtre des Trois Gaules. Tout simplement. Alors malheureusement, il est fermé. Il est fermé, il n'est pas accessible au public, mais bon, on peut quand même voir ce qu'il y a à travers les grilles. C'est la partie moins fun, hein. Ouais, je vous le cache pas.
c'est la partie moins fun de la Croix-Rousse. Bon, on y sera assez rapidement. Dans 5 minutes, on devrait y être. Alors à Lyon, il y a une... Sur la colline de la Croix-Rousse, ils ont creusé un tunnel pour mettre un funiculaire. Le premier funiculaire qui est passé par là. Aujourd'hui à Lyon, on a 2 funiculaires sur la colline de Fourvière et un métro à Crémaillère sur la colline de la Croix-Rousse. C'est d'ailleurs le seul métro à Crémaillère qui existe, je crois, dans le monde, ou du moins en France, à vérifier. Ah, il dit, je crois que c'est dans le monde. En fait, il a un fonctionnement particulier. C'est qu'il est à Crémaillère, puis après, il enlève le système et il roule normal. Parce qu'au début de la pente est très très grande, et après, une fois qu'il est en hauteur, ça va beaucoup mieux. La pente est moins... Il est sur le plateau de la Croix-Rousse, en fait. Ah là, il y a du frais. Ça fait un bien. Et là, vous savez un peu les habitations typiques de Croix-Rousse. Des grandes fenêtres. À Croix-Rousse, on avait les canuts. Et les canuts fabriquaient la soie. Ils avaient besoin de lumière parce qu'ils travaillaient. Ils travaillaient beaucoup. Tôt le matin, tard jusqu'à tard le soir. Allez, décidément ce pays, tout est en pente. Et donc à la Croix-Rousse et à Fourvière, avant qu'il y ait ce métro et ces 2 funis, il y avait le premier funiculaire est arrivé à Croix-Rousse. Donc ils ont creusé un tunnel. Quand ils ont creusé le tunnel, ils sont tombés sur l'amphithéâtre des Trois Gaules. Mais c'était au 19e. Et au 19e, ils n'étaient pas encore à fond sur le fait de garder les éléments historiques du passé. Donc ils ont creusé leur tunnel, quoi. Ils sont passés à travers. Ça a tout défoncé et il manque une grosse partie de l'amphithéâtre des Trois Gaules. Le tunnel existe toujours et est utilisable en voiture. Il monte comme pas possible. Ah, c'est sympa, ils ont fait la déco. Et à Fourvière, il y avait aussi un autre funiculaire qui n'est plus utilisé maintenant, qui est caché. Matou, file, vite. Sympa ce qu'ils ont fait, regardez. Boum. Regardez, c'est joli. Et donc là, vous avez l'amphithéâtre des Trois Gaules. Regardez l'amphithéâtre romain qui était comme ça. Aujourd'hui, il manque toute cette partie-là. Là, vous avez le tunnel qui a tout coupé. Et en fait, c'était vraiment très très important cet amphithéâtre. Il y avait une histoire ici, hein, je sais plus. On va regarder. Bah ouais, je sais bien, mais tu sais, à l'époque... Alors attends. Parce que là, c'est bien, parce qu'ils expliquent... Regarde. Donc occupé dès le 1er siècle, blablabla. En 1304, il y avait le monastère des Dames, qu'on voit ici. Mais après, ouais, ils ont tout... Ils sont passés un peu à travers, quoi. Tu vois, le jardin botanique, il était à la place. Parce qu'en 1857,
Et regarde là, on est en 1910. 1910 ? Il n'y a rien. Tu vois ? Ah, c'est mon Fabco. Là, c'est le jardin des plantes. Et donc, à cette zone-là, bah, c'était tout remblayé. Et ils ont fait des fouilles qu'à partir de 1956. Donc c'est pour ça qu'il en reste pas des masses. Je crois qu'il y a d'autres panneaux un peu plus loin. Eh ben, écoute, bon courage. Merci Fabco en tout cas. Merci à toi d'être présent. Malgré le travail. Ah, programmation basse-cour, un festival des arts de rue. Qu'est-ce qu'on a ? Ah, disconnect, reconnect. Bon, écoutez, je pense que vous êtes de nouveau là. Nous, on est le combien ? On est par la carte blanche au Café Rosa, piano bar, radio. Je vais vous montrer la rue Terne. Alors déjà, on peut se taper l'escalier, pour ceux qui veulent. Alors attendez, je vais vous la montrer comme ça. Voilà, regardez. Donc là, c'est le tunnel. Là, il y avait le fini à cet endroit-là. Et là, vous avez les voitures qui passent là-dedans. Et ça monte direct jusqu'à la Croix-Rousse. Alors, par où on est, par où on pourrait passer. Regardez celle-ci, comme elle est belle de maison. Ils ont fait des balcons. Tout en métal. Ouais, c'est tout en métal, retenu par des pylônes en métal. Et si on traverse sans se faire écraser, de l'autre côté, ah, les graffitis, ouais, c'est partout. Malheureusement, Fabco. Celle-ci, elle est sympa aussi. C'est vraiment grosse demeure. Et encore, la Croix-Rousse, ça s'est vraiment amélioré. Il y a quelques années, c'était vraiment pas ça, quoi. Il y a 15 ans, la Croix-Rousse, ça valait rien du tout. Allez, montez de la Grande Côte. Parce que si vous la prenez, elle vous emmène jusqu'en haut. Et nous, on va descendre. Vous allez me dire encore de descente, eh oui. Ouais, je suis d'accord, Mayline. Si encore cela pouvait être des jolies choses. Tu vois, par exemple, là. Bon, c'est rigolo. Eh bien, écoutez, nous, on va descendre. Y a-t-il un artisan d'horreur ? Il y a toujours un artisan d'horreur ou fermé ? Je ne sais pas, mon Fabco. Il y a tellement de petites boutiques qui se sont mises ici. C'est devenu très... Regarde. Ah, ça, c'est trop cool. Ah, t'as vu l'enseigne. Regardez ce qu'ils ont fait. Zone d'horreur, bah je sais pas. Tu veux qu'on aille voir, c'est ouvert? J'ai encore un peu d'énergie. Beaucoup d'artisans, c'est devenu très artisanal. Beaucoup de créateurs qui sont installés à la Croix-Rousse. Ah, Arbor artisan d'horreur. Oui, à mon avis, c'est ouvert.
Bon, là c'est fermé, mais non, il y a des ateliers. Une lampe dorée, en dorure. Ah, elle est sympa dorée comme ça. Vous venez avec votre objet et puis vous le dorez. Avec votre feuille d'or là. Ah, c'est des métiers d'art, ouais. Ah, c'est vrai qu'avec toutes les restaurations qui sont faites ces dernières années, bah tu vois, quand ils ont fait la restauration de Notre-Dame de Paris, il y a certains corps de métier, c'était compliqué de trouver beaucoup de personnel. Allez, nous on va continuer, on va descendre de la colline. Donc on a vu nos petits cailloux avec les petits yeux. Ça c'est rigolo. Allez, quand je te dis que c'est très créatif, l'artisan d'horreur, ça m'intéresse, j'adore les films. Ah bah écoute, alors, Fabco, est-ce que tu peux écrire un exclamation Fabioche, s'il te plaît? Mayline, si t'aimes bien les films d'horreur, peut-être que tu aimes les jeux d'horreur aussi. On a Fabioche dans le chat qui fait des jeux vidéo en ligne, en live. Et merci mon Fabco. Et lui, il joue à Resident Evil. Et c'est juste pas possible, quoi. Ça fait trop peur, moi je peux pas. Mangia bueno. C'est marqué sur le titre. Mangia bueno. Et donc le dimanche, c'est souvent des maquettes. Le mardi et jeudi, ce sont des jeux en ligne. Ah, un petit... Ouais, tu verras en plus, il est super sympa, Fabco. Il est adorable comme tout. N'hésite pas à passer. Voilà, du coup, le premier tour, ce sera dimanche. Un coup, on va se salir le short. C'est pas grave, il partira au sale ce soir. Toujours pas au boulot. 11h. 11h, cher ami. C'est pas tout de suite. À bientôt. Là, on va arriver du côté des terreaux. Comment tu peux rentrer chez toi? Allez, là on arrive de nouveau au terreau. Tout est en travaux au terreau de toute façon. Et ce qu'on va faire, c'est que on va traverser la presqu'île. Ce que je vous invite à faire, ouvre les fenêtres, ma tout. Il fait combien à Besançon? 18 maximum. Oh, allez, c'est pas beau.
Donc ça c'est une fontaine qui au départ devait arriver à Bordeaux. Hein. Donc on l'a racheté pour pas cher. Et là on a l'hôtel de ville, l'entrée principale. C'est une fontaine de Bartholdi. Et ça représente la Garonne. Et ça les gens ne le savent pas. Et là, après, ils nous ont mis des petites fontaines. Allez, nous, on va traverser et de se faire écraser. Merci mon Titi. Allez, bon courage pour la suite. Pense à bien boire de l'eau. Là, ça bosse, ça bosse. Ça, c'est quoi? Profiter du fait qu'il fasse encore bon. Qui veut des magnettes? 2 €, 3 €, ils sont jolis. Là, on est sur une partie de Lyon où c'est pas mal de petites boutiques. Ouais, c'est bientôt 10 h. Oh, c'est 10 h. Pas mal de choses qui vont ouvrir. Encore quelques travaux par-ci par-là. Nous, c'est qu'on va continuer tout droit comme ça. Je sais que Maëline, quand je vais en vacances, c'est des magnettes que j'achète pour ma famille et les amis. Parce que faut pas se le cacher, c'est pas très onéreux, donc ça permet d'en ramener plusieurs sans que ça te coûte un bras. C'est tout petit, ça prend pas de place dans les bagages. Et après les gens ils les mettent sur leur frigo. On est les vieux bâtiments. Et quand ils les ont mis sur leur frigo, et ben on fait pareil de l'autre côté. Ça me permet de se rappeler les voyages qu'on a fait. Et là, on est dans la partie un peu... pas mal de boutiques ici. Ah, un cinéma lumière, il est là. Je savais pas. Qu'est-ce qu'on a en ce moment? Wow, la guerre des mondes. La guerre des mondes et les dents de la mer. 12 € les 2 films. Ça va être quelque chose. Hein. J'ai vu... ni l'un ni l'autre. Alors je crois que la guerre des mondes... Ah, je savais que Maëline ça allait faire. C'était sûr. Alors attendez, regardez. Ça c'est quand même quelque chose. Là on a une église. Là on a une église. Jusque là, pas de problème. Et en fait, sous l'église, eh ben, il y a des commerces. Voilà, tout simplement. Commerce de fleurs en l'occurrence. Mais commerce. Alors je l'ai pas vu La Dent de la Mer et La Guerre des Mondes. Je crois que c'est le livre qui est sorti dans les années 30, 1930, quelque chose comme ça. Je crois que c'est celui-ci. Arrêtez-moi si je me trompe.
Il l'avait lu à la radio. Et les gens ne connaissaient pas. Ils avaient eu tellement peur qu'ils avaient appelé la police. Il y avait eu des centaines et des centaines d'appels à la police. Ça, oui c'est ça. Ah, merci. Ça c'est cubique ça. Ça fait penser. Ah ouais, je me suis pas trompé, ça va. Merci de me confirmer parce que parfois je raconte des trucs et je peux me mélanger entre deux. Ça, si c'est pas un bâtiment administratif, là vous voyez, bon on sait que c'est une banque, hein, mais quand même. On fait du cube. Et du coup, dans ce quartier-là, vous avez tout plein de petites boutiques. Vous avez un Zara. Avant ici, il y avait un Planète Saturne. Pour ceux qui connaissent. Je sais pas si... Allez, je vais vous emmener au Marlieu de Fred. Oui, c'est joli en effet. Là, vous avez le Planète Saturne. Je sais pas si vous connaissiez le Planète Saturne. Je sais pas si vous en aviez. Et là, on va aller au Merveilleux de Fred. Ah, petit Micromania. Ça donne envie. Ça, messieurs, dames. Et regardez. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on les voit bosser. Donc, ils ont des coques. Le chandelier, il est beau. Bon, désolé, ça scintille un peu. Mais regardez. Après, il y a recouvre de chocolat. Et c'est un peu tout leur principe de gâteau. Là, vous avez tous les gâteaux qui sont faits ici. Allez, hop. De rien, c'est un sacré coup de main. Hein. Aïe, 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 il y a une bulle d'air. Je t'en prie, mon Fabco. C'est avec grand plaisir. Et voilà, vous avez la plaque qui est faite. Ah la boulette, ah la boulette. Bon, je vais reculer. Comme ça vous verrez. Merci mon Fabco. Parce que je cuisine aussi. Et je vous fais des petites choses de temps en temps.
qu'est-ce que je vous fais dernièrement? J'ai fait un petit flan. Ah, on avait mangé ici à Pizé. J'ai fait un petit live. J'avais fait un flan parisien au matcha et aux graines de sésame. Regardez là, c'est pas un coin date. Et là, on est dans une des rues que j'aime beaucoup parce que vous avez énormément de bâtiments anciens. Ouais, c'est une fenêtre immense. Hein. Ah. Alors, attendez, les petits siamois. À la carte des petits siamois, qu'est-ce qu'on a? Assortiment. Bah écoute, Mayline, je le fais le matin. Petit pas de taille. Je le fais le matin. Bonjour. Et oui, parce qu'en fait, alors moi j'ai une famille et bloquer la cuisine pendant plusieurs heures, c'est possible, mais c'est compliqué. Et donc je fais des mini live cuisine d'1 heure, 1 heure et quart, voire parfois 1 heure et demie. Mais du coup 8h45 quoi. Et là on arrive au printemps. On n'ira pas au printemps. Et normalement sur le côté, on a un ancien cinéma. Ici, là, c'est un ancien cinéma aussi. Voilà. C'est le cinéma Les 8 Nefs, qui n'existe plus, qui avait été racheté par Pathé. Et qui n'existe plus. Allez, on arrive rue de la République. Là, c'est le printemps. Il y a des grands bâtiments là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller jusqu'à Bellecour. Et à Bellecour, on va se dire au revoir. Et donc là, c'est vraiment... Il y avait le passage de l'Argue. Ici. Magnifique balcon dessus. Oui, oui, oui. Bah regarde. C'est sympa. Hein. Voilà, c'est un peu en mode grande zaterne. Bah si, Matou, faut que j'aille travailler quand même. Là, vous avez l'hôtel Carlton avec le Sephora. Et j'avais relancé des live créations, faut que je m'y remette également. Où je fais des bijoux en origami, notamment des boucles d'oreilles. Boucles d'oreilles soit en argent, soit en placard. Mais placard, du coup, je n'ai plus en Goldfide 14 carats, je n'ai plus de crochet. Donc je suis obligé de vampiriser des pierres que j'ai déjà pour pouvoir récupérer et les monter sur autre chose. Là, on a le mango. On va peut-être pas aller au mango. Donc rue de la République. À Lyon, on dit rue de la Ré. Et c'est vraiment là où les gens viennent faire leur boutique le week-end. Voilà, c'est pareil, on va plutôt y faire le matin. On verra. On verra. Bah, c'est les live créations, ouais. Faudrait que je prenne un peu le temps pour les faire. Parce que du coup,
La dernière fois, j'ai fait une paire assez rapidement. Oui, il est peut-être d'ailleurs en rediff encore. Ah, quoi que non. Non, il est plus en rediff. J'en ai fait un début du mois. Donc, je prends du papier washi et je coupe sur du 2,5, hein, c'est ça qu'on avait dit, hein, 2,5. Je fais des carrés de 2,5 cm de côté. Je crois, c'est ça. Et ensuite, on plie tout ça. Ouais, les talents, pour Fabco, c'est gentil. J'irai pas jusque là. Et c'est adorable, merci à toi. Les nouvelles emotes, il y a un petit moment qu'il y a des nouvelles emotes, mon Fabco. T'avais pas vu? Il y a 1 mois et demi à peu près. 2 mois. Là on a le pâté. Là on a le pâté. Ouais, j'ai mis la petite étoile, j'ai trouvé trop mignonne. Un pâté, et là on a la Fnac. Avec l'étable juste au-dessus. Crémieux tailleur. Ah, ils ont refait la devanture. Trop sympa. Regardez. Trop belle cette devanture. Je sais si elle sera écrasée par les voitures. Regardez-moi cette belle devanture juste à côté de la Fnac. Avant c'était le bâtiment du Progrès au tout début. Et là avant il y avait une boutique de montres. Ouais, finito la boutique de montres. Ils te payent pour faire ça. Même pas. Ils sont adorables ces modos. Ils sont adorables. En tout cas, je vais aller jusqu'au cheval. On va aller on arrive place Bellecour. Alors Bellecour parce que c'est une belle cour. Voilà, tout simplement. Ils sont pas allés très loin. Ils ont fait des petites installations. Les modos sont fous. Les modos sont adorables. J'en ai plusieurs. Et ils sont toujours là pour prendre le relais les uns par rapport aux autres. Après, il faut dire aussi que la communauté qui est sur les lives est toujours bienveillante et agréable, comme toi, Maïline, comme tous ceux qui sont présents. Bon, alors est-ce que ça fait de l'ombre? Est-ce qu'on a moins chaud quand on est dessous? Bah, pas des masses, hein. Pas des masses. Alors, regardez, tout à l'heure, on était tout là-haut. On a fait un sacré petit tour quand même, hein. L'espace d'1 heure et demie, on a bien marché. Ils nous ont mis ça en pensant que ça allait faire de l'ombre. Oui, ça fait de l'ombre, mais ça habille la place, quoi. Bah non, mais quand c'est vrai, faut le dire. Tu sais, je pense qu'on est dans un monde où c'est plus difficile, plus facile de dire des choses pas gentilles. Eh, regardez. Ça vous rappelle pas dimanche, ça? Plus facile de dire des choses pas sympas plutôt que des choses sympathiques. Allez, Louis XIV. Le bon vieux Louis XIV. Eh, roi de France quand même. Entre 38 et 15. Il a été roi de France longtemps. Et alors attends, lui il a une particularité. Ah. Donc déjà c'est le moi qui a fait ça. Ah, ça mérite une photo là.
On dirait presque un lion comme ça. Alors Louis XIV. Jusqu'où je peux avoir de l'ombre? Jusqu'ici, voilà. C'était le roi soleil, hein. Regardez, on est bien là. Il n'a pas d'étrier. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez. Je vais vous remontrer. Attendez, je fais le tour. Avec plaisir, Mayline. Regarde, il a pas d'étrier, il est habillé comme un empereur romain. Voilà. Ça pète un peu quand même. Hein. Je commence à chauffer un peu, je t'avoue. Je t'avoue. Non, ça va. Il y a de l'air aujourd'hui, comme hier un petit peu. Ça cogne un peu quand même. J'ai un peu le soleil dans la tronche là. Ça me fait de belles couleurs. Non, il y a de l'air. Et là, on va aller sur Bellecour. Il y a une partie avec des petits jardins. Attendez, je vais vous montrer. Ouais, il faut que je boive. J'ai bu tout à l'heure déjà. Tout à l'heure, j'ai beaucoup plus soif parce que monter, descendre. Je vous rappelle qu'on a fait du ski quand même. Hein. N'oubliez pas ça. Je vous ferai des petits récaps dans les jours qui viennent sur Insta. Et là, regardez, il y a des espaces. Espace à l'ombre. Sur la place Bellecour. Et c'est ici qu'on va se dire au revoir. C'est ici qu'on va se laisser. Ça fait 1h30 qu'on est ensemble, mais moi il faut que j'aille travailler, parce que vous travaillez déjà, mais moi c'est pas le cas. En tout cas, je vous remercie d'avoir été présent sur ce live. Je sais que le son est encore décalé par rapport à l'image. Merci Fabco, merci Matou, merci à Titi, merci à Fabio, Tata qui est en l'ERC aussi. Merci à Mayline et puis à tous les autres qui ont participé pendant ce live ou qui l'ont regardé, qui se sont abonnés. Pas de décage. Impeccable. En tout cas, passez à tous une belle journée. Oui, est-ce qu'il y a du raid à faire? C'est ça la question. Cherchez un raid. Tout le monde chez Caillout. A plus tout le monde chez Caillout. Caillout, elle est en live ou pas? Issa Yaya. Eh ben vas-y, Fabco. Je te fais confiance. Moi, je vais boire un peu d'eau. Il y a toujours une petite fontaine. Allez, salut Davloir. Merci d'avoir été là. Allez Fabco, tu envoies le raid chez Issa Yaya, s'il te plaît. Et puis, belle journée, exactement. Belle journée à tous. Profitez de la vie, car la vie est courte. Et on a bien assez de choses qui nous ennuient pour oublier qu'on a plein de belles choses. Voilà. Ça, c'était le petit truc. En 10 secondes. Ouh. Des bisous. Merci, chef, d'avoir été là. Et je vous laisse devant. Tout en ton impensé. Voilà. À très bientôt. Et Kenavo les Bretons. À bientôt tout le monde.